good. Thank you. Have you seen the bright new story with your corporations? Have you seen... Alors, monsieur Massé Malon, grande gueule incontestée de l'année 2010 au Cameroun. Tu viens d'être suspendu d'une certaine radio satellite FM pour une histoire à la con. Est-ce que tu peux nous donner des précisions? Vous savez, peut-être faut revenir rapidement sur deux ou trois choses. Ouais. Si en tout, pour des raisons que vous connaissez à la RTS, il y a des individus qui à un moment donné ont cru qu'ils pouvaient me manipuler n'importe comment. J'ai dû partir de là pour aller sur une autre antenne avec Roméo Sirian Bida, c'est sur Satellite FM où je faisais mes coups de gueule habituellement. Et ce matin, je vous assure, j'ai été surpris d'être suspendu d'antenne à cause d'une histoire de musique d'Amapiro. Parce que disent-ils, je ne dois pas parler d'Amapiro à l'antenne. Je leur ai dit, mais ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'éthique, de formation des éditeurs qui nous écoutent. Bon, il se trouve qu'Amapiro, depuis un certain temps, a lancé une cabale contre la SOCAM, demandant à la SOCAM de ne plus diffuser ces musiques dans le cadre du spot de la SOCAM. C'est de son droit, je ne suis pas contre. Mais ce que je demande à Amapiro de faire, c'est de prouver qu'il est auteur. Et moi, je trouve qu'Amapiro n'est pas auteur de ces musiques. Ouais. Les musiques d'Amapiro appartiennent au folklore, au patrimoine national. Oui. Amapiro n'est ni auteur ni compositeur. Donc, qu'on me demande de ne pas parler de cela dans une antenne sérieuse comme Satellite FM, moi, je trouve que véritablement, il n'y a que de maraboutisme de ce côté. Et pendant qu'on parle, moi, j'ai des textes sur moi. Vous avez ici la loi 2000, la fameuse loi qui est appelée la loi Olono. Oui. Vous avez cette loi. Vous allez à l'article 5. Au niveau de l'article 5, c'est bien précisé que le folklore appartient à l'État du Cameroun. Tout à fait. Et il est bien reprécisé que vous pouvez utiliser le folklore à titre privé. Mais lorsque vous l'utilisez à des fins lucratifs, bien évidemment, vous êtes obligé de demander une autorisation du ministère de la Culture. Peut-être votre caméraman pourra mieux filmer ce texte tout à l'heure. Ouais. Et je voudrais rappeler également que dans le décret d'application de 2001 que je détiens là, vous allez juste au niveau du chapitre 1 folklore, c'est bien reprécisé et écrit en noir et blanc, le montant de la redevance due au titre de la représentation, la fixation du folklore est déterminé par arrêté du ministre. Donc, il se trouve qu'Amapiro est en train de brader le folklore national. Il a volé les œuvres de l'esprit de nos grandes mamans qui chantent au village. On ne parvient plus à inviter nos mamans dans les cérémonies parce qu'un individu a pratiquement pris toutes ces musiques et les a emmagasinées dans un support. Et aujourd'hui, nos mamans sont au chômage. Elles sont au chômage tout simplement parce qu'il y a du vol. Il y a du vol en toile de fond. Ouais. Et la loi est claire. Avant de sortir cette musique, il aurait dû demander l'autorisation du ministère de la Culture. Et après avoir demandé l'autorisation du ministère de la Culture, il doit payer certains frais. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun, à travers la redevance au titre du droit d'auteur, prélève 6% sur le droit d'auteur, justement qu'on reverse au patrimoine culturel national. Donc, on est donc là dans une situation pratiquement d'imposture généralisée, où un auteur se dit auteur alors qu'il ne l'est pas. Et puis, on me suspend, moi, un chroniqueur culturel, qui est reconnu de réputation publique, de ne pas avoir sa langue dans la poche, on me suspend d'une antenne, parce que justement, je vais dévoiler cet état de choses. Bref, ce que je veux dire, c'est que notre musique doit cesser d'être de la calébasserie des guimbards. Pour devenir une musique intellectuelle, quand on est auteur, on doit avoir des caractéristiques originales, on doit avoir des qualités intrinsèques et morales capables de nous permettre d'aller plus loin, d'explorer de nouvelles voies, de l'originalité pour servir au public quelque chose d'assez original. Lorsqu'on écoute, par exemple, Richard Bona, pourquoi on dit que c'est du Richard Bona? Parce que c'est original. Lorsqu'on écoute Manu Dibango, c'est original. Pourquoi lorsqu'on écoute tous les artistes de Bikoussi, ce n'est jamais original? On a toujours l'impression qu'ils ont copié quelque chose quelque part et ils nous ramènent toujours en arrière pendant que nous évoluons. Et ils sont les premiers à réclamer les droits d'auteur alors qu'ils ne méritent même pas ces droits. Je crois qu'il faut quelqu'un pour le dire, et je le dis ouvertement ici, il faut que l'imposture cesse. C'est ça la réalité en fait. Ça va faire mal aux gens, mais c'est la réalité. Je dirais tout simplement que dans les médias actuellement, il y a des scolopans, des gens qui atterrissent dans les médias sans savoir pourquoi ils sont là, et qui par mimétisme font des choses sans les maîtriser. Dans une radio, il y a 3 personnes qui peuvent décider. Il y a le propriétaire de l'émission, le présentateur. Il y a le régisseur d'antenne qui contrôle tous les mouvements à la régie. Et puis il y a le chef de chaîne ou bien le directeur de programme qui de temps en temps peut envoyer des informations au régisseur d'antenne pour lui dire telle chose ne doit pas se faire. Mais il se trouve que la chef de chaîne dont vous faites allusion prend la décision tout simplement parce qu'un certain Boban, technicien, subalterne d'une radio, opérateur technique, lui a dit que Massé Malon veut tirer sur Amapiro. Je me demande bien quelles sont les accointances
entre ce technicien Boban, cet chef de chaîne? Y aurait-il des acquaintances gombotiques, financières? C'est la question que je me pose. Et on comprend désormais pourquoi toutes ces musiques sont jouées partout. Parce que justement, ces artistes mettent l'argent, ils achètent des consciences pour qu'on joue leur musique, pour qu'on leur donne des prix en fin d'année. Voilà la réalité. Donc moi, je n'ai rien contre cette chef de chaîne, mais je crois qu'elle bricole tout simplement. Ce n'est pas de sa faute, elle n'a même pas le niveau requis pour être chef de chaîne. Ça, je vous le dis sincèrement, quand on a un brave baccalauréat avec 2 ou 3, c'est pas moi, 2 ou 3 ateliers de formation qu'on ne peut même pas prouver, sincèrement, je ne vois pas ce qu'on fait à la tête d'une chaîne de radio. Et vous vous souvenez, je voudrais revenir là-dessus, oui. Vous vous souvenez qu'en début d'année, nous avons organisé les récapitulatifs 2010. Oui. Je vous avais invité et elle s'est permise sous le fallacieux prétexte d'un conflit d'intérêts que vous auriez eu il y a 2 ans ou 3 ans, que vous suspendez d'argent également. Moi, ça, c'est des incongruités terribles. On doit laisser l'intelligence s'exprimer à travers la radio. La radio n'est plus un lieu où on va bavarder, blablater. La radio est devenue un lieu de manifestation de l'intelligence humaine. Et si les gens n'ont pas pour arme l'intelligence, ils doivent décamper, ils doivent lâcher prise, parce que la radio, c'est pas fait pour eux. C'est ça la réalité. Donc, qu'on me suspende moi d'une radio, d'ailleurs, je ne suis pas salarié là-bas, j'en ai rien à cirer, je ne compte pas le nombre de radios qui me sollicitent, que ce soit à Douala et à Yaoundé. Alors, autre hier encore, mon coup de gueule passait sur une chaîne de radio à Douala, lu par un journaliste. Et on m'a appelé de Douala pour me dire qu'on est en train de lire ton coup de gueule. La Sociladra va organiser bientôt les élections à l'Assemblée Générale. Vous militez depuis un certain temps pour le compte du professeur Hubert Monondiana et vous avez traité Elise Mbala de Kalabasséry de Gimbar. Non, je ne l'ai pas traité de Kalabasséry de Gimbar, peut-être une petite confusion, mais je voudrais dire ici que pour moi, c'est une danseuse du ventre. Point barre. Or, la danse du ventre se fait au Maroc. Une expression qui amuse bien les gens. Ben, disons que je ne soutiens pas le professeur Monondiana par amitié, je le soutiens parce que c'est un monsieur qui a de grandes idées. Et il a prouvé qu'il peut faire de grandes choses. Il a sorti la Sociladra du néant avec ses propres moyens et les fonds de son conseil d'administration. Et il a posé la Sociladra à un niveau où aucune société de droit d'auteur ne pourra jamais arriver. Payer un bail de 1 300 000 par an, par mois. Cela, vous pouvez vérifier du côté de Prestige Hotel. Mais à ce jour, on a déplacé la Sociladra d'un lieu prestigieux où les DG à l'époque entraient. André Siaka est entré là-bas, beaucoup d'autres DG sont entrés là-bas. On a amené la Sociladra dans un poulailler du côté de Sos, à côté d'Élise Bar. Peut-être comme ça s'appelle Élise, et que la PCA s'appelle également Élise, par homonymie ou bien par amitié sous-jacente, elle a voulu que les 2 endroits soient liés. Mais en réalité, un lieu prestigieux des littéraires, des écrivains, des dramaturges ne doit pas aller se cacher dans un sous-quartier, dans un carrefour de beaucoup de bars. C'est ça le problème. Et pour conclure rapidement, je dirais que la loi camerounaise est claire. On ne peut pas être PCA d'une structure si on est de moralité douteuse. Or, il est démontré depuis 3 ans qu'à la Sociladra, les détournements sont clairs. Nous avons les documents, je peux vous les montrer. Élise Mbala Meka, je suis obligé de le dire ainsi, ne fait pas preuve de bonne moralité. Il y a les journaux, vous les aurez, je vais vous donner les extraits de journaux où elle dit qu'il n'y a pas d'argent, où elle n'a jamais eu d'argent. Et je vais vous donner aussi un élément où le professeur Monondiana lui a un peu rafraîchi la mémoire en lui présentant les comptes de la Sociladra, des comptes qu'elle ne parvient pas à faire, parce que depuis 3 ans, 4 ans qu'elle est là, elle ne parvient pas à prendre un rapport. Donc, je voudrais bien que l'État du Cameroun soit un État sérieux, et j'ose croire qu'on ne nous présentera pas un PCA de moralité douteuse, parce que notre loi est claire. On ne peut pas être PCA si on est de moralité douteuse. Nous avons désormais des preuves que le conseil d'administration actuel est convaincu de malversation de fonds. Franchement, que l'État du Cameroun nous fasse grâce. Je vous assure, tout le monde nous observe, que l'État du Cameroun nous fasse grâce d'une autre imposture à la tête de la société de droit d'auteur. Je vous remercie, M. Massy Manon. Très heureux de vous avoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviendrai chaque fois pour nous comprendre. Salut je salue le grand public de l'UTV, chaîne que j'aime bien. Fabulous.